Pas mal d'actu pour aujourd'hui et on commence par faire un petit mot sur Binance, même plus qu'un petit mot parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je pense que je vais même revenir en détail sur tout ce qu'il y a autour de Binance, il y a quelques trucs à dire sur leurs réserves et ça fera probablement une vidéo en plus des news. Donc on a Binance qui a vendu une partie de ses réserves en Bitcoin, en Ether, en Solana, donc ils en ont quasiment plus, mais Binance nous dit non, on n'a pas vendu, on a ajusté la trésorerie de Binance. C'est pas pareil, c'est pas une vente, ils ont ajusté leur trésorerie. Bon, c'est clairement une vente. Avant, ils avaient je sais pas combien de bitcoins qui appartenaient pas aux clients qu'ils avaient dans leur portefeuille. Maintenant, il y a quasiment que les bitcoins des clients sur Binance. Donc, ça veut dire qu'ils ont vendu des BTC. Bref, on en reparlera. Les réserves, d'ailleurs, il y a quelques trucs à dire, notamment le fait qu'avant, Binance farmait clairement des protocoles comme Solv et compagnie sur la BTC Fi, mais ils farmaient au moins avec leur propre liquidité. Le problème, c'est que là, ils ont toujours des liquidités qui sont en train de farmer des protocoles, farmer des airdrops, sauf que là, c'est l'argent des clients, littéralement. On en reparlera plus en détail, je pense que ce sera en plus des news, encore une fois. On a toujours Binance, cette fois-ci du côté du volume autour de l'USDC. Binance est devenu le marché le plus large sur l'USDC. Alors c'est assez ironique, sachant que pendant un moment, ils avaient délisté l'USDC. Mais bon, la Fed leur a mis des bâtons dans les roues avec leur BUSD, du coup ils ont dû le délister, je sais plus trop comment ça s'était dégoupillé, mais ensuite ils avaient délisté, non ils avaient délisté l'USDC avant, pour que le BUSD ait plus de place sur leur plateforme, si je me souviens bien. Et ensuite, voilà, ils ont dû arrêter le BUSD, donc l'USDC est revenu petit à petit sur la plateforme. Et là, ça fait beaucoup de volume chez eux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que leur rééquilibrage de portefeuille, parce que c'est pas une vente, il s'est fait en faveur de l'USDC, j'ai l'impression. Alors, ils ont vraiment beaucoup d'USDT, mais ils ont plus d'USDC que le mois dernier. On regardera tout ça en détail. Et un dernier truc, pas qu'autour de Binance, mais quand même pas mal autour de cet écosystème. Il y a eu une vidéo pour montrer comment lancer un memcoin avec une plateforme à la Pump.Fund sur la Binance Smart Chain. Je sais plus quelle plateforme c'est. Et dans cette vidéo, dans ce tutoriel, il y a une image où on voit le nom du token, comme par hasard. Du coup, il y a des gens qui ont spéculé sur le token. Quelques heures après que les gens aient commencé à spéculer, ça a été listé sur Binance, et pas que, Hyperliquid et compagnie. Donc on en arrive quand même à un moment dans ce cycle où on est en train de racler les fonds de tiroir pour moi. On vient à lister vraiment tout et n'importe quoi sur des exchanges. Alors même si c'est que sur du perpétuel ou quoi que ce soit, là ils ont listé un token d'une vidéo tutoriel qu'on voit que pendant une frame. C'est tellement précis, c'est tellement irréaliste, mais on en arrive là sur ce cycle, c'est complètement fou. Allez, on sort un petit peu de l'écosystème Binance, il y avait beaucoup de news autour de tout ça. Les news autour de BTC, bon, on a MicroStrategy qui continue d'accumuler humblement du BTC, 7633 bitcoins achetés pour 742 millions de dollars. Au total, ils approchent petit à petit des 500 000 bitcoins, d'ailleurs MicroStrategy, et en moyenne, ils sont encore bien 65 000 dollars d'achat. Dans son rapport annuel 10K, Tesla confirme qu'elle détient encore 11 509 bitcoins, la même quantité depuis juin 2022. Bon, ils en ont pas acheté plus, mais ils en ont pas vendu. Il y a pas si longtemps, ils avaient bougé tous leurs bitcoins sur des nouvelles adresses. Il y a eu un petit peu de panique parce qu'on savait pas s'ils avaient vendu ou quoi que ce soit. Non, ils ont bien encore tous leurs BTC. On change, là on n'est plus sur le BTC, on est sur l'or. L'or a fait un nouvel ATH, 2900 dollars. D'ailleurs, j'avais vu un commentaire qui était assez rigolo. Il y avait quelqu'un qui avait dit que l'or avait flippé, était passé au-dessus de l'Ethereum. Enfin, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt l'Ether qui est passé en dessous de l'or là récemment. En général, quand l'or fait des rallyes, c'est pas les périodes les plus propices, on va dire, pour investir sur des marchés risqués. Je dis ça, je dis rien. Là, on a fait une journée avec des petites bougies vertes sur le marché, voilà, plus 1% par-ci, plus 2% par-là. Tout le monde a repris un petit peu de positivité, on va dire. Ça va un petit peu mieux, voilà, dans les cœurs des crypto-bros. On a le président de la République centrafricaine qui annonce le lancement du premier memcoin officiel du pays. Alors, comment ça le premier ? Il y en aura d'autres ? J'en sais rien. Donc on a eu le memcoin d'un pays,
annoncé par son président. C'est pas étonnant que ça vienne de la République centrafricaine, c'était le deuxième pays à adopter Bitcoin comme monnaie. Je sais pas exactement si la phrase est bonne, je sais pas exactement comment faut le formuler. C'est le deuxième pays où le Bitcoin a eu cours légal. Ouais, c'est peut-être mieux formulé comme ça. Ils avaient aussi lancé un projet qui s'appelait Sango Coin, où basiquement on pouvait investir, je sais plus moi, 20 000, 50 000 balles, et on pouvait récupérer un terrain dans le pays, on pouvait récupérer un passeport. Enfin, c'était assez bizarre comme projet. Je crois qu'ils voulaient construire une ville crypto aussi. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de news autour de ce projet. Donc le même coin, c'est la suite logique. J'ai pas été du tout étonné de la news. Le truc est monté assez haut. Il est redescendu très très bas. Je crois qu'il s'est pris un bon moins 90%. On en aura vu des vertes et des pas mûres sur ce cycle. Hein. Qui aurait parié même ce pays, même le Salvador, qui aurait parié qu'un de ces deux-là aurait lancé un même coin? C'est quand même assez fou. Le Salvador, ça m'étonnerait en plus. Nayib Bukele, il est trop pro Bitcoin, trop maxi pour faire ça. On a l'USDT qui introduit The Legacy Mesh. Donc ça permet globalement, ils ont rajouté l'écosystème Ton et l'écosystème Tron pour bridger leur USDT nativement avec les standards de Layer 0. Donc on a le site de Tether qui permet de bridger leur stablecoin, l'USDT ou USDT 0 selon les blockchains. Donc on a Ton, on a Tron qui ont été ajoutés. C'est à part Ethereum, les deux blockchains sur lesquels il y a le plus d'USDT. Hein. Rien que Tron, doit y en avoir des dizaines de milliards. Donc écoutez, hein, pourquoi pas, c'est sympathique. On a la blockchain Sei qui a investi 65 millions de dollars dans la DeSci, donc la science décentralisée. Personnellement, j'ai mes billets, c'est un domaine qui m'intéresse pas du tout, je vois pas trop l'intérêt en fait de ce domaine, de la spéculation autour de tout ça. Bon, il y a toujours de la spéculation autour du domaine médical. Hein. Déjà, c'est un domaine qui brasse beaucoup d'argent. Il y a des entreprises qui sont cotées en bourse, etc. Donc pourquoi pas avoir des cryptos, quoi que ce soit. Mais je sais pas. J'arrive pas à mettre des mots sur ma pensée. Il y a des trucs comme ça. Je les vois passer et je me dis non. Non, ça m'intéresse pas, comme les agents IA. J'ai essayé de rentrer dans le truc, mais ça a vraiment pas voulu. La science décentralisée, c'est pareil. Et pourtant, c'est pas comme les agents IA. Ça, on en entendait déjà parler au précédent cycle, en 2021 et compagnie. On a même eu des projets français qui se sont lancés sur le domaine. Donc, Sei qui a investi 65 millions de dollars, ils y croient, probablement. Il y a peut-être des choses sympathiques, on verra bien. 5 millions de dollars, c'est la somme que Sofon, un autre écosystème qui est, on va dire, dans la bulle de ZK Sync, Sofon, qui a investi 5 millions de dollars dans son écosystème sur l'intelligence artificielle a priori. L'initiative est là pour amener la prochaine vague d'agents IA on-chain, blablabla. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour et on commence par Formim, une plateforme un peu comme le Pump.fun du coin sur la Binance Smart Chain. Je sais pas si c'est sur celui-là qu'il y a eu le tutoriel avec le token TST, je crois pas, je crois que c'est une autre plateforme mais je suis pas sûr à 100%. En tout cas, ils ont eu un hack, 183 000 dollars de pertes. Bon, c'est pas non plus des énormes pertes, mais quand même, ça fout un petit coup, c'est pas terrible. On a l'influenceur Swagman. Oh, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de Swagman? Attendez, je vais vous montrer un petit peu la gueule du Lascar. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce phénomène, on pourrait dire? Ouais, c'était un phénomène quand même à son époque. Bon, écroué pour escroquerie en bande organisée en lien avec la crypto. Voilà, hein, c'est pas très joli. On va pas rentrer en détail, mais a priori, il est soupçonné d'avoir soutiré 1,8 million d'euros à un couple entre les mois d'avril 2020 et 2022. Et donc, il avait des arguments béton a priori pour soutirer autant d'argent. On a l'USDV, le stablecoin de Layer 0. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'en souvient. Même Layer 0 ne s'en souvient pas d'ailleurs qu'il existe, puisque j'étais étonné de voir ça. Il n'y a que 540 000 dollars de market cap. Voilà, il est descendu en dessous de 85 centimes, donc c'est un dépec très violent. Aucune idée de s'il va retrouver son peg, je sais même pas par quoi c'est backé ce truc. Bon, en tout cas, pour l'instant, il est remonté un petit peu vers les 90 centimes, mais c'est pas fameux. Il y a peut-être un arbitrage à jouer, mais clairement, c'est pas un arbitrage que je vais jouer. Le truc est trop peu liquide, c'est trop obscur, j'ai pas envie d'y toucher. On enchaîne avec les levées de fonds, comme toujours. Hein, les mauvaises nouvelles, les levées de fonds, c'est très... j'arrive pas à trouver le mot. C'est très... c'est pas organisé. J'arrive pas à trouver le mot, on s'en fout. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même soupe, vous avez compris l'histoire. Donc, on enchaîne avec les levées de fonds. On commence par Passport. Alors maintenant, ça s'appelle Human Passport.
Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Si je dis Gitcoin Passport, là je pense que ça parle à un petit peu plus de monde. Voilà, ils se sont renommés, ils ont levé 10 millions de dollars. Pourquoi pas? Pourquoi lever de l'argent? J'en sais rien. Ensuite, on a Legend qui a levé 15 millions de dollars. Alors ça se vend comme une plateforme de finance décentralisée. C'est très bref, c'est vraiment très flou comme produit. En tout cas, dans les investisseurs, on a Coinbase Ventures et A16Z, donc des très gros noms. On a Ivelo, un agrégateur de d'épines qui a levé on ne sait pas combien. D'ailleurs, ils ont déjà un token, j'ai checké vite fait leur compte. D'ailleurs, le token a été lancé aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo, le 11 février, donc peut-être qu'il y a un airdrop à voir de ce côté-là. Je suis tombé dessus complètement par hasard quand je regardais les levées de fonds. Et on termine par Kite AI, comme son nom l'indique, une blockchain autour... Non, pas des real world assets, vous suivez pas, autour de l'intelligence artificielle. Donc un layer 1 sur l'intelligence artificielle et sur l'écosystème d'Avalanche a priori. On enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités sur lesquelles on ne va pas s'attarder mais qui sont quand même intéressantes. Et on commence par Paolo Arduano, le CEO de Tether, rien que ça, qui passe enfin à Rabi, le meilleur portefeuille EVM. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez d'utiliser MetaMask, c'est nul. On a l'Ethereum Foundation qui a transféré 50 000 Ethereum à un multisig qui va supporter et participer à l'écosystème Ethereum, à la DeFi. C'est attendu depuis tellement longtemps que la fondation mette enfin des fonds, pas que pour vendre, pas que pour payer les gens ou investir dans des trucs ou quoi que ce soit, mais pour enfin montrer que voilà, il y a un écosystème, on peut l'utiliser, comment on l'utilise. C'est une très bonne chose, je trouve, ce petit transfert. Enfin petit, bon, 50 000 Ethers, c'est pas un petit transfert. On a Solve Protocol qui intègre les standards de Chainlink et qui va permettre, je suppose, potentiellement d'ajouter une preuve de réserve et augmenter la transparence du protocole. On a Lido qui a lancé une V3, j'ai pas encore été voir ce qu'il y avait sur cette V3, je viens de voir la news. A priori, ils ont lancé les ST Vaults, donc je regarderai ça en détail et j'en reparlerai probablement plus tard. On a Uniswap qui a lancé sa blockchain Unichain, là ça y est, le mainnet, il est officiel, c'est bon, on peut y aller, on peut déjà bridger via tous les gros bridges qu'on connaît, hein, Relay, Acros et compagnie. Je suppose que ça va bientôt être ajouté aussi sur Jumper. En ce moment, quand une blockchain se lance, il y a rien de terrible, donc je vais peut-être jeter un œil, mais j'ai pas trop d'attente pour l'instant sur Unichain. On a Rabi Wallet qui ajoute Sonium. C'est bien, ça y était pas, c'est cool que ça y soit, donc on peut utiliser Sonium tranquillement. Et tant qu'à faire, hein, tant qu'on parle de Sonium, on va enchaîner avec quelques news autour de AAV. Il y a un vote de gouvernance en ce moment, enfin plutôt une prise de température sur la gouvernance d'AAV pour voir si les gens sont enclins ou pas à accepter qu'AAV se déploie sur Sonium. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, sur cet écosystème, je m'y attendais pas, mais pour l'instant, ça se discute sur la gouvernance. Un truc par contre qui ne se discute pas, qui est déjà live, c'est AAV sur la blockchain Linea. Donc ça a été lancé aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, enfin hier, par rapport à ceux qui sont sur YouTube, donc ça a été lancé le 11 février, j'ai pas encore été jeter un œil, je suppose que c'est comme sur toutes les blockchains quand AAV s'est lancé, hein, il n'y a pas tant de liquidité que ça, il n'y a pas de truc de fou furieux à faire, mais ça reste le protocole de lending le plus street crédible du coin. On a le stablecoin Go, donc le stablecoin d'AAV aussi, qui est disponible sur Base maintenant grâce au bridge de Chainlink. C'est presque logique maintenant de le voir sur Base vu que AAV est très utilisé là-bas. Et ils en parlent assez souvent, AAV. Ils aiment bien mettre en avant les chiffres sur l'écosystème Base, qu'il y a tant de TVL ou quoi que ce soit. Je les vois pas mal partager ça en ce moment. On enchaîne avec un point airdrop, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités autour des airdrops. On commence par Monad, qui tease un petit peu, activer les notifications, il pourrait peut-être se passer quelque chose. On a Story Protocol qui a annoncé la date de son mainnet, ce sera le 13 février. J'ai pas du tout farmé ce truc, j'ai pas du tout suivi. Je me rappelle juste des gens qui avaient mis le IP comme ça dans leur pseudo Twitter. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus parce que j'ai l'impression que l'activité sur Twitter, elle a pas été récompensée. J'ai vu qu'il y avait les rôles sur Discord, de l'activité sur le testnet, ce genre de choses. Donc Twitter, à mon avis, ça n'a pas dû changer grand-chose d'être actif de ce côté-là. En tout cas, dès que le mainnet sera lancé, le token sera lancé, il y aura le checker, donc c'est le 13 février, c'est dans pas longtemps.
On a l'airdrop de Solayer qui a été lancé ce 11 février. Pour ma part, je suis pas éligible à grand chose parce que je l'ai pas beaucoup farmé. J'avais fait un petit peu de delta neutre sur le token Solana et j'avais shorté Solana sur Hyperliquid et à côté j'avais des S-Sol, j'avais staké des Solana sur Sol Layer. J'avais pas fait longtemps, j'ai récupéré 14 token Layer, ce qui vaut pas une fortune, hein, ça vaut à peu près 1$ pièce. Par contre, il y a 50% de l'airdrop qui est réclamable maintenant et 50% qui est vesté sur 6 mois, si je dis pas de bêtises. On a aussi l'airdrop de Berachain du côté de l'activité communautaire et sociale, donc typiquement l'activité qu'il y avait sur Twitter, sur Discord et compagnie, si je dis pas de bêtises. Eh bien, ça y est, c'est réclamable. Vous aurez tous les liens dans la description et même encore mieux que ça, j'ai le tableur sous la main. Vous avez le track carrément où vous pouvez récupérer pas mal d'airdrops. Il y en a des dizaines qui sont listés. Bon, il y en a quelques-uns. J'ai été faire le tour aujourd'hui. Il y en a quelques-uns dont les claims n'étaient plus valides. Il y en a peut-être encore 2 ou 3 qui se cachent où les claims ne sont plus valides. Hein. Je suis pas repassé partout non plus. Mais bon, jetez un coup d'œil, on sait jamais. On continue, c'est pas fini, on a encore des airdrops qui vont tomber. Alors là, on rentre quand même dans la Ligue 3. Hein, on n'est même pas dans la Ligue 2 ou quoi que ce soit, même la Ligue 4 ou 5. Hein, on est chez les poussins, voilà. Là, c'est les poussins de Saint-Denis. Donc, on a Avalon Labs qui a lancé son checker. C'était un airdrop de baleine, hein, littéralement, donc... pas grande chance que vous soyez éligible, hein. Vous pouvez jeter un coup d'œil dans le doute ou si vous l'avez farmé. On a la fin du vesting de l'airdrop de Bluefin aussi, c'était ce 11 février encore une fois, donc si jamais vous avez farmé de ce côté-là à l'époque, hein, rappelez-vous, il y a une partie de l'airdrop qui n'était pas réclamable au début, ça y est, l'entièreté est réclamable, donc pensez à aller prendre vos petits tokens, ensuite vous en faites ce que vous voulez, ça c'est pas mon problème. Une petite récompense pour ceux qui ont des ASBNB, j'en ai déjà parlé, c'est sur le protocole Asterus. Et d'ailleurs c'est dommage, j'avais parlé d'une stratégie sur ce protocole en Delta Node sur le BNB, je l'ai pas mise en place cette stratégie, mais finalement ça peut payer, puisqu'à chaque fois qu'il y a des drops comme ça aux holders de BNB sur Binance et compagnie, et ben ça airdrop aussi ceux qui ont des ASBNB. Puisque en gros quand on est exposé à ce BNB là sur le protocole Asterus, et ben ça va farmer les rewards sur Binance. Donc là les rewards qu'il y avait en token Bera ont été convertis entièrement en BNB, donc c'est réinvesti directement. Il faut faire le claim manuellement par contre pour récupérer les récompenses. Je vous mettrai ça dans la description pour ceux qui sont sur YouTube, et pour ceux qui sont sur le live, et ben soit vous me demandez le lien, soit vous vous débrouillez, soit vous verrez dans la rediff YouTube, hein, c'est votre problème. On a aussi l'airdrop de B3, c'est sur Base, je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai vu passer, ça a l'air d'être un airdrop cacahuète. Là le compte airdrop adventure par exemple il a touché 3,70$, je crois pas que je sois éligible, je sais pas du tout ce que c'est ce projet, j'ai pas du tout suivi, mais bon, sait-on jamais, peut-être quelques cacahuètes à glaner par-ci par-là sur la blockchain Base, regardez bien sur vos petits portefeuilles. On a Live Art aussi, ça va parler à ceux qui ont fait des quêtes sur Layer 3, il y en avait plein autour de Live Art, et là on a un checker, on peut voir combien de points on a, et a priori, eh bien, le token arrive, il y a un airdrop qui va tomber. J'ai honnêtement très peu d'attentes autour de ce projet, mais ça va peut-être rembourser un peu les frais pour ceux qui ont farmé ça du côté de Layer 3. Même s'il me semble que c'était essentiellement des mints gratuits sur Layer 3, les trucs autour de Live Art, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble... Tiens, petite piqûre de nostalgie, là on n'est plus dans le point airdrop, on est sur la fin, j'avais un mème du jour, mais avant ça, je suis tombé sur ce post, et ça m'a rappelé que le wallet fantôme, dans ma tête, là j'avais complètement oublié qu'il y avait un ancien design. Quand je suis tombé sur ce post, je me suis dit ah oui c'est vrai, avant ça ressemblait à ça le wallet fantôme, à l'époque où c'était que sur Solana. Maintenant Fantôme a bien grandi, hein. Ils sont sur plusieurs blockchains, notamment sur Sui. Le wallet fantôme avait un autre design, peut-être qu'il y en a qui l'ont même pas connu d'ailleurs ce design, c'est pas impossible. Et allez, on termine par le mème du jour, c'est quelqu'un de l'écosystème Cosmos qui a fait un post autour de Berachain en disant que il a les caractéristiques pour être un beau coin de l'écosystème Cosmos, en montrant le graphique du Bera qui se pète la gueule. C'est magnifique. Un petit peu de second degré, ça fait jamais de mal. Bon, même si là, pour le coup, la performance de Bera est pas terrible depuis le listing. J'ai pas trop d'avis sur le projet pour être honnête. C'est pas quelque chose, c'est pas une blockchain qui m'intéresse plus que ça. Je trouve que leur proof of liquidity, c'est beaucoup de marketing. On verra ce que ça va donner à l'avenir. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont sur YouTube, on se laisse. Pour ceux qui sont sur Twitch, il y a encore plein d'autres trucs qu'on va aller voir, ça va être super. Donc, ceux qui sont sur YouTube,
petit... je vous dis un petit peu, je vous incite un petit peu à passer sur Twitch, parce qu'il n'y a pas tout qui finit dans les rediffs sur YouTube. Allez, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.